Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque des derniers livres que j'ai lus. J'ai tout d'abord lu Terminus Elysius de Karine Gebel, paru aux éditions Belfond. J'avais tout d'abord lu de l'auteur Juste une ombre, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais ensuite lu Purgatoire des innocents, qui a été une lecture mémorable, ça reste un de mes plus beaux livres. Et ensuite, j'ai été un petit peu déçue. J'avais vraiment pas aimé son dernier livre, De Force. J'avais pas du tout accroché au personnage, à l'histoire, c'était vraiment trop prévisible. Et du coup, je n'ai toujours pas lu Meurtre pour Rédemption, que j'ai dans ma palle depuis bien, on va bien dire 3 ans. J'espère que cette lecture m'aura permis de me remettre au Karine Gebel. Je n'ai pas lu son dernier non plus, qui apparemment est plutôt positif. Pour celui-ci, la couverture ne me tentait pas des masses, mais j'avais envie d'en relire un de cet auteur. Du coup, j'avais pris celui-là, c'était le seul qu'il y avait à la médiathèque. C'est l'histoire de Jeanne. Jeanne travaille dans un service de police, mais Jeanne est aussi une jeune femme qui s'occupe de sa mère, qui est un peu timide, qui est un peu renfermée sur elle-même, qui a des problèmes relationnels dans la vie, qui ne sait pas vraiment où elle est. Elle prend le train tous les jours pour aller à son travail et pour rentrer chez elle. Et un jour, elle va retrouver, en s'asseyant à sa place habituelle, une lettre. Et cette lettre va être la lettre d'un homme, sauf que cet homme est un tueur en série recherché justement par le service de police où elle travaille. Et on va tomber comme ça dans cette histoire où Jeanne va se retrouver prise entre son travail et cet homme qui, malgré l'horreur de ce qu'il fait subir à ses victimes, ne fait que renforcer l'amour en fait qu'elle peut avoir pour cet homme qu'elle ne connaît pas. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. N'hésitez pas, si vous aimez le Karine Gebel, n'hésitez pas à découvrir celui-ci. Du coup, ça m'a quand même donné envie d'en relire. Ça m'a donné envie de retomber dans la lecture des Karine Gebel. Je vais essayer de sortir Meurtre pour Rédemption. J'ai aussi Satan était un ange. Et j'avoue que celui-ci, par contre, a des avis assez mitigés. Je vais peut-être attendre pour le sortir parce que sinon, ça risque de me faire retomber dans un non Karine Gebel pour un moment. Bref, celui-ci, vraiment excellent. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'étais allée au salon du livre d'hier, c'était au mois d'avril, il me semble. J'étais allée à une conférence sur le polar chez Folio Policier, dans la collection Folio Policier. Et j'avais pris quelques livres des auteurs qui étaient présents à cette conférence, dont un auteur que je ne connaissais pas, qui est Grégoire Courtois. Et je lui avais donc pris son livre « Les lois du ciel » parce qu'il en avait parlé et que ça me titillait un peu. C'est l'histoire d'une classe de CP qui partent avec leur professeur en classe verte, en forêt. Sauf qu'on le sait, hein, je ne vais pas vous spoiler, mais on le sait dès la première ou deuxième page que... alors, c'est la deuxième page. Le bus était éloigné de la grande rue du village et les silhouettes longilines des parents avaient rétréci derrière les vitres couvertes de buée. Et voilà, les enfants étaient partis et jamais ils ne reviendraient. Et donc, ça m'avait un peu titillé à cette conférence parce qu'il expliquait qu'il avait quand même construit son livre de façon assez cohérente et que les personnages, justement ces enfants de CP, pouvaient réagir de cette façon. Enfin, moi au moins, c'est ce que j'avais compris. Et je vous avouerai que quand j'ai lu le livre, je me suis dit non, mais moi, ma vie de CP n'aurait jamais pu réagir de cette façon. J'ai trouvé ce livre intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais lu. Un roman noir, mais qui tire même sur un roman un peu d'horreur. Par contre, moi, il y a des choses qui m'ont bloqué. C'est dommage parce que sinon, franchement, je trouvais le livre plutôt intéressant. Et moi, ce qui m'a bloqué, c'est le moment où l'instituteur meurt. Alors, je vais pas vous en dire plus, mais ce moment-là, je me suis dit, limite what the fuck, c'est pas, enfin pour moi c'était pas crédible. Et de ce moment a découlé toute l'histoire après, ce qui fait que tout ce qui s'est passé après
m'a un petit peu gâché ce moment-là de la mort de l'instituteur. Ça m'a gâché quasiment toute l'histoire après. Surtout que bon, après ce meurtre de l'instituteur, il y a aussi le meurtre d'une maman. On retombe dans la même chose. Franchement, moi ça m'a gâché ma lecture. J'ai trouvé ça limite, c'était trop. J'écoule une à une mes victimes, j'essaye de me trouver des façons de les faire mourir une à une, et puis quand j'en trouve plus, j'essaye de reprendre un petit peu la même et on recommence. J'ai eu du mal. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai vu que c'était assez mitigé aussi sur Babelio, qu'il y avait des gens qui avaient un peu ressenti la même chose que ce que moi j'ai ressenti à la lecture. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pensé plus comme moi, ou est-ce que finalement vous êtes laissé prendre dans ce livre et que vous ne vous êtes pas arrêté à la possibilité d'une telle mort? Franchement, moi, je pense que le fait d'être allé à cette conférence et que l'auteur nous ait dit tout ça, je me suis dit, ça va être crédible, toutes les morts vont être crédibles, sauf qu'au final, j'attendais peut-être que tout soit vraiment trop terre à terre, et au final, ça l'a pas été, et ça m'a peut-être gâché la lecture. Si certains l'ont lu, essayez de me réconcilier avec ce livre, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'Homme Craie de C.J. Tudor, paru aux éditions Pygmalion. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants d'une douzaine d'années qui habitent Andersbury, un petit village, et qui, suite à un accident, vont commencer à s'envoyer des messages en les dessinant avec des craies, chacun ayant une couleur de craie qui leur est attribuée. Jusqu'au jour où les indications à la craie vont mener à un cadavre qui a été démembré et qui a été éparpillé dans la campagne de ce village. On est donc à la fois en 1986 avec ce groupe d'enfants, mais également en 2016 où l'histoire ressurgit, refait surface, et où ce groupe d'enfants qui est maintenant adulte doit assumer en fait les conséquences de leurs actes, de ce qui s'est passé en 1986. Jusque-là, super. Franchement, moi, l'histoire, elle me plaisait énormément. J'ai un peu retrouvé toute cette histoire d'enfance, adulte et tout. Ça m'a beaucoup rappelé le livre Ça de Stephen King, où vous avez aussi l'histoire des enfants et ensuite l'histoire quand ils reviennent dans la ville. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Le seul souci que j'ai eu avec ce livre, c'est que j'attendais un peu plus de sang. Et au final, c'est plus une histoire d'amitié, de choses qui se sont passées, mais il n'y a pas vraiment une enquête poussée sur ce cadavre et tout. C'est vraiment plutôt dans le psychologique, dans ce qui s'est passé avant, des secrets de famille, des secrets d'enfants, tout ça qui va faire que on se retrouve en 2016, et on se retrouve en 2016 avec des nouveaux morts. Bref, c'est quand même une enquête qui m'a plu. Je peux pas dire que le livre m'ait déplu, mais il m'a manqué un petit plus qui aurait pu faire de ce livre un coup de cœur. L'écriture de l'auteur est vraiment très très agréable à lire, on rentre totalement dedans. Les personnages sont tous différents et ont tous quelque chose qui fait qu'on peut facilement s'attacher à l'un ou à l'autre ou à tous les enfants. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, j'ai pas eu vraiment une attache plus avec un personnage qu'avec un autre. Je vous conseille de vous faire votre opinion sur L'Homme Craie, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'en ai donc fini avec un petit point livresque. Je vous parlerai d'un coup de cœur dans une prochaine vidéo. En attendant, ces 3 livres m'ont tout de même plu, même si j'ai eu un petit bémol sur celui-ci. De belles lectures. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!